Bonsoir à tous, bienvenue sur JK Sports TV pour une émission spéciale Football Show. Ce soir, une actualité brûlante, des polémiques, des sacres, des humiliations. Et bien sûr, mes complices du jour, Romain, Laurent, Sophia. Salut l'équipe. Salut JK, salut à tous. Salut tout le monde, soirée explosive au menu. Bonsoir à tous, on va encore parler Ballon d'Or, Ligue 1 et grande révolution en France. On commence avec le phénomène Lamine Yamal, qui affole la planète foot après un nouveau match de gala lors du Classico. La presse catalane n'en démord pas. Ballon d'Or à 17 ans? Pourquoi pas lui? C'est clairement de la propagande médiatique, mais il faut reconnaître qu'il est phénoménal. Un but splendide, des dribbles, de l'audace. Il fait danser des défenseurs expérimentés. Il n'a pas volé les projecteurs. Rafinha met un doublé dans ce match, mais tout le monde ne parle que de Yamal. C'est dire l'impact du gamin. Et n'oublions pas, s'il gagne l'Euro avec l'Espagne et la Ligue des Champions, ça devient crédible. Oui, mais attention à ne pas faire comme avec Pedri ou Ansu Fati. Trop de pression trop vite. Pour moi, le Ballon d'Or 2025, c'est encore prématuré, même s'il a un talent hors norme. On file en Angleterre. Manchester United, c'est la descente aux enfers. Encore battu, encore ridiculisé. Un mot, catastrophe. C'est leur pire saison depuis 50 ans en Premier League. On parle d'un club mythique, 20 fois champion d'Angleterre. Aujourd'hui, ils font rire même leurs propres supporters. Et Ruben Amorim est déjà sur la sellette. Il dit lui-même « Si ça continue, virez-moi. C'est fort. » Mais il est arrivé en cours de saison. L'effectif est en ruine, la défense est un gruyère. Les recrues n'ont pas convaincu les anciens, n'en peuvent plus. Et la défaite en finale de Ligue Europa pourrait être la goutte de trop. Le chantier est immense. Retour en France, Ousmane Dembélé, sacré meilleur joueur de Ligue 1. Cette saison, il a fait l'unanimité. Sophia, enfin, Dembouz a longtemps été critiqué pour son irrégularité, mais là, dans ce rôle de faux numéro 9 au PSG, il a brillé. Il a gagné en maturité, en efficacité et surtout en constance. Laurent, il a clairement passé un cap. Et avec une potentielle victoire en Ligue des Champions contre l'Inter, il pourrait même s'inviter dans la course au Ballon d'Or, aux côtés de Mbappé et Yamal. Romain. Le Parisien dit enfin l'unanimité pour Dembouz. Et ils ont raison. On a vu le vrai Dembélé cette saison. Une info historique maintenant. Carlo Ancelotti, nommé sélectionneur du Brésil. Une première depuis près d'un siècle pour un entraîneur étranger. Laurent. C'est une bombe dans le foot mondial. Le Brésil n'avait jamais osé ça depuis des décennies. Mais Ancelotti, c'est un palmarès XXL. 5 Ligues des Champions. Champion dans tous les grands championnats. C'est du sérieux. Sophia. Et il connaît déjà bien Vinicius, Rodrigo et les jeunes talents brésiliens du Real. Son premier match sera dès le 6 juin contre l'Équateur. Un gros test. Romain. La Seleção cherche à retrouver sa grandeur. Et avec Ancelotti à la barre, c'est un vrai signal fort. Puisqu'on parle du Real, le successeur d'Ancelotti est connu. Xabi Alonso revient au club. Il débarque avec un contrat jusqu'en 2028. Romain. Il sort d'une aventure incroyable avec le Bayer Leverkusen. Tactiquement, c'est brillant. Il a gagné le respect de tous. Le Real parie sur l'avenir. Sophia. Il va reprendre l'équipe dès la Coupe du Monde des clubs. Son défi est énorme. Mais il connaît la maison. Il a déjà un crédit affectif. Laurent, ça sent la nouvelle ère tactique au Real. Du jeu de possession, de la discipline, et une transition douce après l'ère Ancelotti. Encore le Real, mais cette fois, pour des mauvaises nouvelles. Vinicius Junior et Lucas Vazquez blessés, et une défense décimée avant le match contre Mallorca. Ils n'ont plus de défense, c'est simple. Tchouaméni suspendu. Alaba, Mendy, Militão et maintenant Vinicius out. C'est un casse-tête pour Ancelotti. S'il gagne un match avec ça, on peut déjà lui donner le Ballon d'Or des coachs. En France, une réforme explosive se prépare. La fin de la LFP telle qu'on la connaît. Un modèle à la Premier League pourrait voir le jour. La FFF veut créer une structure entièrement commerciale, avec les clubs aux commandes. Fini les votes à l'ancienne. Place à un CEO et à une gouvernance à l'anglaise. Vincent Labrune soutient le projet malgré tout.
C'est dire à quel point la LFP actuelle est considérée comme inefficace. Si ça passe, ce serait un tournant historique pour le foot français. À la CAN U20, le Sénégal, tenant du titre, est éliminé au tir au but par le Nigeria. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud sort la RDC en prolongation. Cruel pour les Sénégalais, qui n'ont pas su concrétiser. Le Nigeria mérite, ils ont dominé physiquement. Le gardien sénégalais a été énorme, mais ça n'a pas suffi. L'Afrique du Sud a été plus réaliste face à la RDC. Une place en demi-finale et qualification pour le mondial au Chili. Mission accomplie. On termine avec le CHAN 2025 qui se jouera en août au Kenya, Ouganda et Tanzanie. 19 nations qualifiées, avec des surprises comme la Centrafrique ou la Guinée équatoriale. Ce CHAN sera intéressant. Des équipes comme la Mauritanie ou Madagascar peuvent créer la surprise. Et attention au Maroc, qui revient avec une sélection U24. Et c'est une belle vitrine pour les joueurs locaux. Le CHAN a de plus en plus d'impact. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Football Show. Merci Romain, Laurent, Sophia, et à vous, téléspectateurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas d'aimer, s'abonner et partager. On se retrouve très vite sur JK Sports TV pour une nouvelle dose de passion, de foot et de débats enflammés.